Bonjour les élèves! Aujourd'hui, pour une activité que vous pouvez faire à la maison, c'est écrire un beau petit message ou une note pour quelqu'un que tu apprécies ou que tu aimes beaucoup. Alors, ça pourrait être un de tes parents, un frère ou une sœur, si vous avez le droit de visiter une autre famille, peut-être vos grands-parents ou quelqu'un d'autre. Alors, moi, je suis chez mes parents tout de suite. Ça, c'est la seule autre maison que je visite. Parce que moi, je reste tout seule. Alors, j'ai pensé de venir pendant que mes parents ne sont pas ici. Et je vais laisser une note pour ma mère. J'ai aussi apporté des livres pour elle parce que je sais qu'elle aimerait lire ça. Alors, je vais écrire ma petite note maintenant. Et quand ma mère arrive du travail ce soir, il va y avoir un beau petit message pour elle. Et je sais qu'elle va beaucoup aimer ça. Alors, ça c'est une idée d'activité pour aujourd'hui. Maintenant, on va faire de la mathématique. Aujourd'hui, on commence quelque chose de nouveau, la longue division. Et pour aujourd'hui, ça va être 100 restants. Alors, dernièrement, les derniers couples de jours, de semaines, on a pratiqué beaucoup la division. On a vu c'est quoi des restants. Et tout ça, c'était en préparation pour ceci, la longue division. Et je vais vous dire avant qu'on commence, ça va être un peu difficile, ok? La longue division, c'est quelque chose que beaucoup d'élèves trouvent un peu difficile, mais je vais essayer d'être le plus clair possible, donner beaucoup d'exemples pour que vous compreniez. Et au moins avec ceci, vous pouvez écouter la vidéo comme le plus de temps que possible. Comme tu peux l'écouter 50 fois si tu as besoin, c'est correct, ok? Alors, pour la longue division, c'est quand j'ai un très grand nombre que j'essaye de diviser. C'est un peu comme quand on voyait la multiplication de nombre avec, disons, 3 chiffres multiplié par un nombre de 1 chiffre. C'est un peu comme ça, la longue division. Je vais commencer lentement avec un premier exemple facile. 78 divisé par 2. La façon qu'on écrit les questions pour la longue division, c'est comme ceci. Je mets le plus petit nombre ici. Je fais un symbole comme ça. Et je mets l'autre nombre en dessous. OK? C'est encore 78 divisé par 2, mais l'ordre est comme inversé un peu. Mais c'est juste pour nous aider à trouver la réponse. Bon, première chose à faire. Je regarde les deux premiers chiffres, le 2 et le 7. Je dois me poser la question, combien de 2 vont dans 7? OK? Sans le dépasser. Alors, c'est ça qu'on a pratiqué quelques jours passés. Si je fais 2 fois 1, ça donne 2. 2 fois 2 donne 4. 2 fois 3 donne 6. Et 2 fois 4 donne 8. OK. Parce que c'est 8, c'est trop loin, ça a dépassé le 7. OK? On ne veut pas lui. Le prochain, c'est 2 fois 3 qui est égal à 6. Ça, c'est juste avant 7. C'est parfait. Alors, je vais poser la question de nouveau. Combien de fois est-ce que 2 peut aller dans 7? 2 peut aller 3 fois dans 7. Je vais mettre le 3 en haut ici par-dessus le 7. OK? Alors, en haut, on met toujours le nombre de fois. 2 peut aller 3 fois dans 7. Alors, je vais mettre un petit rappel ici. Nombre de fois. OK? C'est ça qu'on met en haut. En bas, on va mettre la réponse à cette multiplication. Je vais changer de couleur pour vous montrer. Alors, la réponse, ben, c'est ici, c'est le 6. Alors, 2 fois 3 donne 6. On met le 6 en dessous du 7. Maintenant, parce qu'on a le 6 en dessous du 7, on les soustrait. 7 moins 6 donne 1. Maintenant, je vais continuer la division. Combien de fois est-ce que 2 rentre dans 1? Mais là, c'est impossible. Le 1 est plus petit. Lorsqu'on est rendu à cette étape, on doit descendre le prochain nombre. Le prochain, c'est le 8. On n'a pas encore touché le 8. On n'a pas encore travaillé avec, alors on va le descendre. Maintenant, on a deux chiffres. OK? On va travailler comme si c'est un nombre. C'est 18. Pas 1 et 8, c'est 18. Alors, combien de fois est-ce que 2 va dans 18? Si tu connais tes multiplications, tu vas savoir que 2 fois 9 donne exactement 18. OK? N'oublie pas, en haut, on met le nombre de fois. 2 fois 9. D'accord? Et ça donne 18.
18 moins 18, c'est 0. Lorsqu'on est rendu à 0 dans notre problème, on sait que c'est la fin et on n'a rien d'autre à faire. Notre réponse est en haut, 39. Alors, 78 divisé par 2 est égal à 39. D'accord? On va essayer un autre exemple maintenant. J'ai 201 divisé par 3. Première chose, combien de 3 peut aller dans 2? Ok, tout de suite, ça ne fonctionne pas. 3 est plus grand que 2. Ok, alors, ça ne marche pas. Ok, si jamais le nombre ici à l'extérieur est plus grand que le nombre à l'intérieur, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on fait, on va au prochain chiffre et on compte les deux chiffres comme un nombre. Ok, alors 20. On va se poser la question, combien de 3 peuvent aller dans 20? Ok, je vais pas montrer toutes les multiplications parce que ça va prendre trop longtemps, mais vous pouvez faire ça chaque fois avec vos questions si vous voulez. Ok, moi dans ma tête, je sais que 3 fois 6 va donner 18, mais 3 fois 7 c'est 21, alors ça c'est trop. Alors 6 fois, 3 peut aller 6 fois dans 20. Et la réponse va être 18. 3 fois 6 donne 18. Alors, si je soustrais les deux, ça donne 2. OK? Et maintenant, je descends mon prochain chiffre, 20. Et ça donne 21. Combien de 3 peut aller dans 21? Ah, ça, je sais. 3 fois 7 donne 21. 3 fois 7 donne 21. Et je suis rendue à 0. Alors, ma réponse, c'est 67. Bon, un autre exemple que je vais vous montrer. Pour cette question, je vais vous montrer comment on obtient des zéros dans nos réponses. OK? Alors, la réponse de cette division va avoir un zéro quelque part dans le nombre. Je vais vous montrer comment on obtient ça. Alors, on va commencer. Combien de fois est-ce que 2 rentre dans 2? Ça, c'est facile. 2 est 2. Alors, ça rentre juste une fois. 2 fois 1 donne 2. 2 moins 2 donne 0. OK, je descends mon prochain chiffre. C'est un 1. Combien de fois est-ce que 2 rentre dans 1? Wow! OK. Normalement, quand on avait un nombre ici qui était trop petit, on allait au prochain chiffre. Alors, on aurait fait combien de fois est-ce que 2 va dans 21 au lieu de juste 2. Parce qu'on a déjà commencé la question, on va le faire quand même. Combien de fois est-ce que 2 rentre dans 1? Mais là, c'est là qu'on obtient notre 0. C'est impossible, 2 ne peut pas rentrer dans 1. Alors, on va mettre 0 en haut ici. 0 de fois. 2 peut aller dans 1, 0 de fois. Alors, on va mettre ici, mais notre réponse, 2 fois 0, c'est 0. OK? 1 moins 0, c'est 1. Et on descend notre prochain chiffre, qui est un 6. Combien de fois est-ce que 2 va dans 16. 2 va dans 16 8 fois parce que 2 fois 8 donne 16. Alors, je vais mettre un 8 en haut. Et ma réponse, 2 fois 8, c'est 16. 16 moins 16 donne 0. J'ai tout fini et ma réponse est 108. OK, maintenant, je veux que vous essayiez une question vous-même. Je vais voir si vous êtes prêts à faire ça vous-même. Vous pouvez reculer la vidéo si vous avez besoin. Regardez les exemples de nouveau. OK? Essayez cette question vous-même. Arrêtez la vidéo, prenez votre temps. Moi, je vais commencer à montrer étape par étape comment j'ai obtenu la bonne réponse. Premièrement, combien de fois est-ce que 2 va dans 5? Je sais que 2 fois 2 donne 4. Alors, 2 peut aller 2 fois dans 5. 2 fois 2 donne 4. Alors, je fais 5 moins 4. Ça donne 1. Je descends mon prochain chiffre qui est un 0. Maintenant, combien de fois est-ce que 2 va dans 10? Ça va 5 fois parce que 2 fois 5 donne 10. Je vais mettre le 5 en haut. 2 fois 5 donne 10. 0. Maintenant, on n'a pas encore fini, même si on a eu 0, parce qu'il nous reste encore un 6 à la fin qu'on doit descendre. OK? Et 0,6, c'est la même chose que 6. Combien de fois est-ce que 2 va dans 6? C'est 3, parce que 2 fois 3 donne 6. Alors, je mets le 3 en haut. 2 fois 3 donne 6. 6 moins 6, 0. Là, j'ai tout fini. Ma réponse finale, c'est 253.
Ok, voici 4 autres questions à essayer. Je vais montrer les réponses en pas long, mais je vais pas montrer tout le travail pour chaque, ok? Si c'est juste des questions vite à essayer, je vais juste mettre la réponse, mais faites tout le travail, essayez de votre mieux. Je vais mettre les réponses maintenant, arrête la vidéo et prends le temps de répondre à chaque. Pour la première, 84 divisé par 6, la réponse était 14. Pour celui en bas, 984 divisé par 3, la réponse était 328. Pour celui-ci, 468 divisé par 4, la réponse était 117. Oups! Voilà. Et finalement, 180 divisé par 5 donnait 36. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, je sais que c'est nouveau, c'est difficile, mais écoutez la vidéo de nouveau si vous avez besoin. Ok, pratiquez, pratiquez, pratiquez beaucoup. Et je pense que vous allez être ok avec ceci. Ok, au revoir les élèves.